Salut à tous et bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer ensemble un monument de l'univers mecha. Eh bien, mecha, je dis bien, pas Gundam, avec le Mazinger Z Infinity Version, qui est en fait le Mazinger Z qui est présent dans le film Mazinger Z Infinity, qui est sorti fin 2017. Début 2018 aux États-Unis, qui est en fait un film anniversaire qui fête les 45 ans de la licence, où on retrouve notre Mazinger Z favori et son pilote Koji Kabuto pour être précis, aux prises avec les méca monstres, etc. Donc on va déballer ce modèle-là, qui est un modèle tout récent, qui est sorti en octobre de cette année, donc octobre 2018. Je vais essayer d'aller vite au montage et vite au partage aussi, pour pas louper les choses. Il est sorti de cette licence-là, de la licence du film, deux modèles, le Mazinger Z et le Great Mazinger, pardon. La différence entre les deux, si vous voulez aller vite, en gros, le Mazinger Z, il a un toit plat, le Great Mazinger, il a un toit pointu. Voilà, si vous voulez retenir le truc, c'est facile. Comme ça, vous saurez exactement de quel modèle il s'agit, parce que, techniquement parlant, au niveau look, on peut, si on ne connaît pas trop l'univers, comme c'était mon cas au début, les confondre. Voilà. Donc la première chose, à remarquer au niveau de cette boîte du Mazinger Z Infinity Version, c'est la taille de la boîte. On n'est pas du tout sur une taille de boîte Gunpla traditionnelle. Alors je vous ai mis ici, voilà, pour donner un petit équivalent, la boîte du RX Zero Maru, qui va bientôt être monté sur Tag. Voyez un petit peu la différence de taille. Voilà, on est sur une boîte beaucoup plus grande. Le tout va être de savoir si on la remplit pleinement ou pas. Voilà, bref. Mais déjà, un détail important. L'illustration sur la couve, elle est juste à tomber par terre. Elle est magnifique. Je vous invite aussi à voir le film, puisque c'est un film assez génial aussi, qui rend bien hommage à l'univers et qui est vraiment chouette. Voilà. Pour les vieux fans de Goldorak, puisqu'on est né là-dedans, 74 pour moi, ça fait mal. Franchement, c'est vraiment génial. C'est un petit bonbon de jouvence. Voilà. Donc ici, sur le côté, on retrouve tout ce qui est présent dans la boîte. On a donc le Jet Scrander, qui est en fait le Jet Scrander, pardon, qui est donc le jetpack qui s'accroche à la ceinture du Mazinger Z. Ici, on a les Iron Cutters qui se mettent sur le côté des bras, donc pas mal d'accessoires, ça c'est plutôt cool, et un effet supplémentaire pour le Rocket Punch, ou dit aussi le Fulgure au point. C'est comme ça qu'on l'a connu nous quand on était petit. Et puis donc ici les drill missiles qui se mettent au niveau des coudes pour simuler et mettre le Mazinger Z en pause de lancement de missiles. On a évidemment ici le Jet Builder, donc qui est, hop, allez, fait le zoom bien comme il faut, qui est le petit vaisseau dont les ailes se replient, qui se place dans la tête du Mazinger Z, donc ça c'est plutôt très cool. Ici quelques mentions sur les parties transparentes de l'avant du Mazinger. Voilà, hop. Ici, on est toujours sur l'illustration. Alors, c'est pas facile de faire l'unboxing, tellement la boîte est grande, les amis. Je fais mon max, mais c'est pas si facile. Ici, donc, on retrouve illustration complète. Donc, il est hyper structuré au niveau des panel lines. Il y a un gros travail de panel line à faire sur celui-ci, si vous voulez vraiment lui rendre hommage. Voilà, ce que je vais tâcher de faire. Ici, on retrouve donc le Mazinger Z et le pas le Mazinger Kaiser, je viens de le faire. Le Great Mazinger. Donc, vous voyez la différence. Pointu, plat. Au-delà de tout ça, il est un peu plus petit, le Mazinger Z, que le Great Mazinger. Voilà. Voilà. Au niveau du prix, on est en ensemble à 3500 yens. Donc on est un petit peu plus cher que la moyenne. Mais ma foi, je pense que ça les vaut. Parce que je l'ai évidemment déjà vu monter et il est à tomber. Voilà. Donc, le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sachets. Le gros avantage et le truc très sympa tout de suite qu'on peut constater, c'est qu'il y a un socle fourni avec ce Mazinger Z, et ça c'est plutôt très cool. Voilà, ça c'est vraiment une bonne news pour ceux qui veulent le poser correctement. Là il y a une vraie pensée à ceux qui démarrent aussi, qui n'ont parfois pas de socle avec eux. Donc ça c'est plutôt très cool. Allez, on démarre le déballage des
sachets. On y va. On va essayer d'y aller dans l'ordre. Hop. Enfin, on va faire au mieux. Ici, le premier sachet qui m'est tombé sous la main, qui est un sachet qui comprend des pièces en simili alu, en l'alliage du Mazinger Z pour être précis, pas de l'alu, on est d'accord, et la plaque de stickers. Hop, toute petite, c'est bien, ça nous va bien, allez. Et là, c'est ma caméra qui ne veut pas faire le zoom. Bon, voilà, donc ici, les stickers. Ici, on a la partie avec tout ce qui est... Ça ne va pas durer comme ça, on va juste tâcher de régler un petit peu. Toc, pomme, pomme. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. Donc ici, on a la grappe avec ici la partie du torse. Ici, les iron cutters. Ici, des parties, je pense, de cuisse. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, on a l'espèce de mâchoire du Mazinger Z. Très bien. Super. Ici, grappe, on est sur une couleur plutôt grise foncé, marron foncé. Voilà. Où on retrouve des pièces d'assemblage, notamment des pièces d'épaule. Ici. Voilà. On est sur une belle bête, hein, au niveau gravure, c'est assez... d'habitude, je suis déjà assez bluffé de la gravure des Gunpla traditionnels de la série Gundam. Mais alors là, franchement, regardez cette pièce-là, ici, la qualité de détail. Je vous invite vraiment à foncer l'acheter. Il n'y en a plus beaucoup. J'ai fait le tour un petit peu des sites. Il y a déjà plus beaucoup de Mazinger Z Infinity sur les sites. Je crois même déjà que sur Place de Japan, il est déjà, alors que je l'ai reçu il y a à peine 15 jours, il est déjà en rupture. Donc ici, on va retrouver des pièces plutôt bleu foncé et une partie du Scrander. Voilà. Donc ici, on est sur les pièces, ici au niveau des mollets, entre guillemets. Les boots, regardez la qualité de gravure. Il est absolument sublime. Donc les mains sont ici et je vous invite aussi à regarder le niveau de détail au niveau des mains. Voilà, c'est vraiment très très joli. Et puis donc ici le Scrander, donc, qui est aussi très sculpté, très gravé. On trouve même ici le petit lancement pour les... alors je sais plus quelle est cette fonctionnalité là, c'est le lancement des shurikens qu'on voit dans le film, mais c'est assez impressionnant. On vient de faire donc le Mazing Kaiser qui était déjà très structuré, très gravé, mais alors là on est à un niveau encore au-dessus. Bandai nous en met encore plein la vue, c'est assez impressionnant. Allez, grappe suivante, sachet suivant. Tac. Ça va être un gros déballage puisque il y a beaucoup de grappes et donc beaucoup de pièces. Ici, la suite du Scrander, du Jet Scrander, avec notamment la partie vraiment pure du vaisseau. Parce que c'est quand même un mini vaisseau. Voilà. J'essaie de vous donner des effets de lumière pour que vous voyez bien la chose, mais c'est quand même très chouette. Ok, ici, des pièces encore d'assemblage qu'on trouve en doublon. Voilà, notamment ici, ces pièces, la gravure est juste magnifique. Le moulage est à tomber. Franchement, je suis en amour sur cette pièce-là. C'est magnifique. Ici, allez, on continue. Là, c'est week-end de 4 jours, puisque on est le week-end du 1er novembre. Je vais m'amuser. Donc ici, la suite, avec ici la grappe C3 et toujours des pièces simili-chrome. Il est pas mal en termes de couleur, hein. Franchement, c'est pas désagréable. Hop, vous voyez, il est quand même pas moche du tout. De base. Voilà. Après, il faut voir au retrait des grappes, au retrait des pièces, si on n'a pas trop de parties noires comme j'ai eu sur le Mazing Kaiser, j'étais un peu...
C'est un peu chiant. Mais bon, après, si on veut, on corrige, on peint. Hein. Pièce B2, donc là on retrouve des pièces qu'on a déjà eues, notamment les pièces au niveau des jambes, etc. etc. Ici, voilà. Ah, c'est un plaisir, les couleurs sont juste vraiment magnifiques. Ici, donc, les pièces, on va retrouver dans cette grappe-là quelques pièces translucides et les pièces jaunes du Jet Scrounder et les pièces d'effet pour les Rocket Punch. Donc vous les avez ici, ce sont ces deux pièces-là. Vous avez les pièces qui se mettent à l'avant du Mazinger Z sur son torse. J'ai plus le nom exact, il y a un nom exact. Et ici, des parties jaunes qui vont sur le Jet Scrounder. Voilà. Waouh. C'est vraiment très très joli. Voilà. Ici, encore un petit sachet. Alors faites bien attention, hein, de bien, quand vous videz vos sachets, petit conseil, parce que j'ai l'autre fois mon ami Renaud qui m'a contacté pour me dire « Mais tiens, il me manque une pièce dans mon truc. Est-ce que tu as bien regardé si tu n'avais pas des pièces dans ton sachet quand tu les as vidées ?» Et il avait effectivement des vis pour un Zaku qui étaient dans son sachet. Voilà, donc petit conseil d'amis, videz bien aussi vos sachets, vérifiez bien qu'il n'y a pas des petites pièces qui se sont détachées, qui sont au fond des sachets. Ça va vite, mais je ne jette jamais ni les sachets, ni les boîtes, ni les grappes avant d'avoir terminé complètement un modèle. C'est un petit conseil au passage, mais il vaut ce qu'il vaut. Voilà, des parties d'assemblage encore, donc les grappes D, elle est double. Toc, et ici, on a toute la grappe, enfin toute le sachet qui concerne le socle. Ah, c'est... hop, toc. Sachant qu'il y a plusieurs fixations possibles, pour ceux qui sont déjà allés voir les images, on peut fixer les Rocket Punch à distance, etc. C'est quand même très très bien fichu. Il y a une possibilité de posabilité, cette phrase est de moi, magnifique, c'est assez chouette. Voilà, donc le socle ici, et ici toutes sortes de pièces translucides. Je vais encore m'amuser pour faire les photos, et vous voyez au niveau des fixations, on a quand même 3 ici pattes de fixation différentes. C'est quand même chouette, hein, parce qu'on va pouvoir vraiment, en termes de photographie, bien s'amuser. Et pour ceux qui veulent vraiment faire de la bonne posabilité, eh ben, il y a de quoi faire avec cette grappe ici. Donc ça, c'est très cool. Merci Bandai sur le coup. Un petit peu plus cher que la moyenne, mais ça les vaut. La notice ici, recto, verso. Voilà. Rien de bien particulier. Ce n'est pas une notice dépliante comme traditionnellement. On est sur un livret. Voilà. Donc on nous réexplique un peu les choses, à la fois en japonais et aussi parfaitement traduit en anglais. Donc on explique bien les choses. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus agrandi, ouais c'est ça, que sur une notice tradie de Gunpla, où on est vraiment d'habitude. Ça, condensé, ça tient sur une demi-page sur un Gunpla, hein, et après, débrouillez-vous, même si on y arrive très bien. Mais là, c'est vraiment un peu agrandi pour les non-initiés. Voilà, ici on voit un petit peu la partie de pose pour le socle, le Jet Scrounder, etc. C'est quand même hyper chouette. Voilà. Et puis vous avez des pauses. Là, on vous propose des pauses pour pouvoir bien travailler votre Mazinger Z Infinity Version. Écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vais attaquer le montage. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et à aller aussi sur le site de notre partenaire Place Dash Japan. Je vous donnerai dans le lien une petite remise supplémentaire de 5% qui nous a été donnée pour le mois de novembre. Donc ça tombe bien, on est le 1er novembre, donc c'est cool. Un grand merci à eux et un grand merci à vous si vous avez suivi cet unboxing. À bientôt. Salut!